temps. Et on se met tout le bazar, on s'incise comme les faux prophètes. C'est quoi ça? Et c'est des ministères comme ça qui ont vu Emma, qui disent que j'ai vu Emma. Il a fondé son ministère sur ça parce qu'il dit qu'il a vu Emma. Emma lui est apparu. C'est une femme ange. Mais c'est un homme charismatique de l'église évangélique. Et les apôtres, ministère apostolique véritablement, ils le reconnaissaient en tant que tel. Mais ils n'ont pas vu le piège s'y est mis. Mais moi, Dieu m'avait averti dans mon sommeil un mois avant. Et je l'ai dit. J'ai dénoncé. Oh, mais toi, on me fout dehors des églises. Personne ne me veut parce que je dis, il paraît trop de choses. Moi, je m'en fous, je suis la voix du Seigneur, comme un Jean-Baptiste. Moi, s'il me décapite comme Jean-Baptiste, il y en aura 1000 derrière, hein, qui iront aussi. Je n'ai rien à foutre de ma vie, complet. Elle a été morte il y a en 90. Ma vie, elle est morte quand j'ai... Elle est morte, de toute façon, c'est pas moi qui vis, je vis. Je ne sais même pas pourquoi je vis. J'ai dit, je supplie le Seigneur de rentrer dans la maison tous les jours. Pas capable d'aimer ma femme comme il le faut. Je ne sais pas aimer, ça rien, mes enfants. Je ne sais pas comment les corriger, je ne sais pas comment, tout ça, il faut s'apprendre, toutes ces choses. Moi, je ne sais pas, ma fille avait un cheval, j'en ai acheté deux. Tu avais un scooter, j'ai acheté un scooter. Elle me dit, ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut acheter. Mais je ne l'achète pas, ma fille, c'est que je l'aime. Elle a bien travaillé à l'école, elle fait ses études, bon, ben voilà, elle le mérite. Moi, je ne sais pas comment on éduque. Est-ce que vous savez, on est parfait, non, c'est tout? Non, moi, je ne sais rien. Je dis, Seigneur, mais parfois, j'ai envie de partir auprès de toi. Qu'est-ce que je fous sur la terre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les âmes soient sauvées, elles rentrent dans le ciel. Le reste, qu'est-ce que je vois pas ce qui est intéressant sur la terre. Qu'est-ce que ça me fait de me gargariser comme la drogue et tout, être stone? Parce que sortait de l'église, elle était complètement stone, vous savez. Oh, moi, je suis ivre complet. Ouais, si tu es ivre de l'esprit, tu vas demander pardon à ta femme. Quand j'ai jeûné 40 jours, le Saint-Esprit m'a amené dans une locale, dans un endroit, et il y a un qui a dit, qui a prophétisé. Et moi, ben voilà, c'est tombé sur moi. J'étais fatigué que je ne pouvais plus des maigres comme ça. Et j'ai dit, esprit de mensonge, je sors. Toute l'église est sortie dehors. Je suis resté tout seul comme un âne là, dans l'église. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Ils ont dit, mais ton mari il est fou, il faut rentrer là-bas à l'hôpital. Il ne me voulait plus. Mais moi je m'en fous, du moment que j'ai fait la volonté de Dieu. Mais si, vous savez, moi je suis comme un enfant, et vous soyez comme des enfants. Amen. C'est pas vrai, on se connaît. Je te connais. C'est bizarre. Pas grave. Tu dois avoir des choses. Il y en a des choses. Mais toi, tu es toi. Voilà. Et Dieu va se servir de toi. Amen. Dieu va se servir de toi, mon frère. Tout à l'heure, je te regarde, je sais que Dieu va se servir de toi. Il y a une responsabilité que Dieu veut te donner. Une responsabilité, mon frère. Ouh, je peux que l'Esprit de Dieu, il a une responsabilité. Quelque chose. Et il va y avoir un miracle dans ta vie. Tu attends un miracle, quelque chose qui va se passer. Dieu va produire quelque chose dans ta vie. Une réconciliation, quelque chose comme ça, mais quelque chose de fort, puissant. Tu vas voir la main de Dieu. Ouh, je vois la main de Dieu. Je vois deux cœurs, tu vois, et Dieu va mettre la main dessus. Je vois une réconciliation. Dieu va te bénir, mon frère. C'est la présence de Dieu. Tiens-toi dans la foi. Tiens-toi dans l'amour de Dieu. Attends-toi au miracle de Dieu. Les choses vont arriver. Ne t'inquiète pas. Ne regarde pas, ne sois pas inquiet. Oh, je suis pas inquiet. Non, non. Mais tu es aimé du Seigneur. Oh là, Père, je te rends grâce. Voyez, mes bien-aimés, je vous prends du temps, mais on ne le vole pas, ce temps. On alterne. Non mais on le vole, voilà, on le vole pas, vous comprenez, je vous aime. C'est vrai, je ne suis pas venu de Nîmes pour faire le cacourt, hein, entre nous. Je ne suis pas venu faire le Zorro, je ne suis pas venu faire le fanfaron. Moi je ne suis pas une guignole, je le dis aux églises, ça ne me plaît pas, mais je m'en fous. Moi je peux dire les choses avec vérité, mais si je me trompe, eh bien, qu'on me reprenne, je l'accepterai. Maintenant, sortez les grandes bassines, je vous lave tous les pieds si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Si Dieu me dit de le faire, je le fais. Je m'en fous que tu pues ou que tu pues pas. Je te laverai quand même. Qu'est-ce que ça fait? En Afrique, ils sont toujours pieds nus. En Israël, pareil. Ma foi, peut-être qu'il faudra se laver les pieds un jour les autres chacun. Amen. Une église comme ça, que tout le monde va prendre ma foi, pas une bassine, machin gonflable énorme. Et tout mettre les pieds dedans avec franchement une... Seigneur veut ça. Seigneur veut ça. Bien-aimés, arrêtons les souffrances, arrêtons les simagrées, arrêtons le théâtre, arrêtons toutes ces choses, mes bien-aimés. Le nombre, peu importe à Dieu le nombre. David, il a fauté parce qu'il s'appuyait sur la force de son nombre. Et Dieu l'a repris. Il a dit non,
Ne regarde pas, c'est pas, Dieu ne fait pas. Dieu avec un petit, avec un rien de toute façon. D'ailleurs, moi, je suis un rien. Moi, je suis rien de rien, hein. Mais alors, rien, qui s'appelle rien. Plus rien que rien, il n'y a rien. Et ouais, moi, qu'est-ce que je te dis là? Et bien, avec ça, il fait ce qu'il veut. Bon, moi, que si je m'en fous du diable ou pas du diable, qu'est-ce que j'en ai à faire? Lui, il fait son boulot, moi, je fais le mien. Lui, il fait son travail, moi, je fais le mien. Lui, il a que des problèmes, moi, j'ai la solution. Lui, il n'est que problème. Moi, je suis que solution. Parce que Jésus, il est la solution. Jésus, il est le Verbe. Il est le Verbe. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu m'a révélé l'étendue. Moi, je ne suis pas scientifique. Je n'ai pas fait des cours de scientifique. Je ne sais même pas ce que c'est ça. Mais Dieu m'a montré comment il a créé la terre et les cieux. Mais je le comprends dans mon esprit. Je sais comment il a fait. Mais il a fait avec son amour. Comment les étoiles suspendent comme ça? Alors vous savez que ce sont des lois physiques. Hein? Nous, on est attirés, non? Qu'est-ce qui nous attire dans la terre? C'est le petit feu là qui est en bas dessous. Vous le voyez, ce feu, cette boule de feu qui est dessous là, l'enfer, le chiot là-bas dessous? Ce Machel là, vous savez le feu là? Il y a une boule là, non? Le houle, oh, ça c'est scientifique. Mais ça c'est ça mes frères et sœurs, la diversité des dons. Le magma. Alors ce magma-là, est-ce que tous les jours quand on va à un casino ou quand tu vas au CMI, tu passes au magma? Dis-moi la vérité, tu passes au magma? Mais c'est le magma, tu pars dans le vide. Quoi, ça, je ne blague pas. Hein. S'il n'y a pas le magma, tu t'en bats. Tu es désintégré. C'est la vérité. Pourtant, ils ne pensent pas. Là, on roule les mécaniques et tout. On dit voilà, on marche sur la terre, on la détruit, on fait plein de choses. Tu vois. Mais Jésus-Christ, s'il n'est pas le centre de ta vie, s'il n'est pas le magma de ton cœur, Amen. Tu pars dans le vide. C'est néant. Il n'y a rien. Il n'y a plus d'espérance. Et j'ai une parole pour vous. Jérémie. Dieu a un avenir et une espérance. Amen. Afin que tu multiplies. Et Dieu veut que tu multiplies ici. Amen. Et vous allez multiplier. Dieu me le montre. Mais pas de cette façon humaine. Vous allez multiplier un peu comme les Chinois. Dans le secret. Amen. Le monde est en train d'être ébranlé. Le feu qu'il y a, le magma, il est en train d'être bouilli. Et le feu de Dieu arrive, les bien-aimés. Nous sommes attirés, et nous devons être attirés par Jésus-Christ notre Seigneur. Et je sens qu'il va y avoir un baptême de feu ici. Parce que les paroles qui ont été données là ne sont pas sans effet. Elles sont en train de travailler déjà. Parce que il y a 2010 ans avant, le Seigneur, quand il est venu, et même avant que la terre soit flue et tout tortue, vous avez tout compris, qu'il n'y avait rien, déjà Dieu, dans sa vision, vous étiez là. Oui. Vous vous rendez compte? Vous savez que Dieu, il est maître ce machin là. Bon, regardez. Vous savez que Jésus, le Seigneur, a déjà... Ça, c'est quelque chose que je voudrais faire comprendre, que le Seigneur est déjà spirituellement mort en croix avant qu'il vienne là. Amen. Les choses ont été faites avant. C'est pour ça que Satan ne pouvait rien faire. Même quand il n'était pas monté en croix, le Seigneur, Dieu disait quand même les malades. Les démons étaient déjà levés. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être monté sur la croix. Et je vais vous dire une chose, il est monté sur la croix, le Seigneur, mais il est descendu quelque part dans les régions inférieures, c'est ça? Donc il était en enfer, et qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est écrit qu'il était évangélisé. Il n'a pas évangélisé le Seigneur en enfer? C'est écrit. Les morts sont sortis, il a libéré les captifs en enfer. Donc, maintenant c'est fait. S'il y a 2010 ans, les captifs qui étaient retenus en enfer sont libres, parce que Jésus les a libérés, alors ceux de dehors, ils sont libres. Amen. Amen. Tu n'as plus qu'à annoncer la parole, et puis voilà. Puisque leurs chaînes sont tombées. Avant. Vous comprenez ça? Jésus l'a fait, c'est fini. Il te dit une chose, c'est pas la peine de faire tout du tabac, tu n'as plus qu'à dire ce qu'il faut dire, et lui, les captifs, c'est fini, ça y est. C'est lui qui a fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Et le Saint-Esprit va confirmer sa parole, parce que toi, tu as la foi, tu vas dire